Et bonjour à tous, je vous retrouve pas au potager, là je suis dans le jardin, mais le potager il est juste là-bas derrière, pour une nouvelle vidéo pour vous annoncer des nouveautés du lourd sur Terra Potager. Il y a eu de gros tryhard ces derniers temps là, avec mes petits doigts d'informaticien. Et là c'est pour vous annoncer un peu la sortie d'un nouveau module sur l'application qui franchement envoie pas mal du pâté. Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a lancé en décembre dernier cette application, ce site terrapotager.com. On est 8 jardiniers dessus et notamment les trois principaux, à savoir Olivier du potager d'Olivier, Guillaume de la revue du potager Permacole et moi, dont on est associés tous les trois pour monter du coup ce site. Et il y a beaucoup de choses déjà dessus. Alors à la base, il y avait un calendrier des semis avec 8 exemples de semis de calendrier des semis par jardinier pour 8 régions différentes de France. Également des fiches légumes détaillées pour chacun des légumes, des petites vidéos sur plein de gestes sur les différents légumes pour cerner comment la petite vidéo pour faire un semis de carottes, pour planter une tomate, ce genre de choses. Et on était parti du coup mi-décembre avec ce petit logiciel sympa et également toute une plateforme également pour écrire des articles autour du jardin. Alors ça c'est plutôt Guillaume et Olivier qui sont pas mal là-dedans, avec des podcasts également radio, des recettes de cuisine que nous fournit Marie Chioka, des recettes de cuisine originales et très très nature, très colorées, très très jolies. Et voilà, on était déjà parti mi-décembre là-dessus. Est venu se rajouter au printemps du coup également une partie gestion du plan de son jardin. On peut dessiner le plan de son jardin et puis après du coup tenir un historique de tout ce qui se passe dans son jardin au fur et à mesure de la saison, avec un plan qui évolue avec le temps au fur et à mesure des mois. Et ce plan est relié du coup également au calendrier des jardiniers. On fait son propre calendrier en important des cultures exemples types, et puis après on peut modifier les dates, ajuster, voilà, et puis on peut travailler dessus, positionner les cultures sur le plan du jardin et tout. Donc voilà, on était déjà parti là-dessus, avec des mises à jour régulières de l'application. Et là, ça faisait quelques mois qu'il n'y a pas eu de mise à jour, et il y en a qui pourraient se dire que le truc était un peu au point mort. Et bien en fait, pas du tout. J'étais un peu dans un gros tunnel de dev, où je voulais envoyer un module vraiment bien fini, bien propre, en production, pour vous y accéder avec quelque chose vraiment de bien carré. Et le voilà du coup, c'est le club Terra Potager là, qui vient se rajouter déjà à tout ce qu'on vous propose pour 2,50 € par mois. C'est pas une somme folle. Et puis on rajoute au fur et à mesure de plus en plus de choses, on améliore le logiciel, on peaufine. Enfin voilà, c'est vraiment c'est en train de se construire petit à petit. Alors merci à tous ceux qui nous ont soutenus dès le départ. Vous êtes déjà plus de 6000, 7000 à vous être abonnés à Terra depuis le début. Donc voilà, merci vraiment beaucoup à vous tous. J'espère que vous êtes contents de l'abonnement, et puis ça va continuer de s'améliorer. Il va toujours y avoir en plus des nouvelles fonctionnalités, améliorer les fonctionnalités existantes, et enfin on va en parler justement dans la vidéo, avec notamment cette nouvelle fonctionnalité qui est le club Terra Potager. Alors le club, l'idée c'était de mettre en contact les jardiniers, les membres du site Terra Potager, pour qu'ils puissent communiquer entre eux, et puis créer une sorte de communauté pour que les gens puissent s'entraider et puis se rencontrer également. Ça peut être vraiment sympa. Alors le premier écran du club, on rentre dans le club par une carte du monde. Alors j'ai mon ordi en même temps, je vais faire ça en même temps que je vous en parle, où l'utilisateur va pouvoir se positionner sur la carte. Et ainsi, après, une fois qu'il se sera positionné, il va pouvoir voir également les positions de tous les autres jardiniers. Alors j'ai fait en sorte que là, la position qui est renseignée par l'utilisateur, celle qui est affichée aux autres utilisateurs, c'est une position un peu random autour de la position qui a été renseignée, pour être sûr que les gens donnent quand même pas leur adresse exacte. Et voilà, déjà on a une première carte du monde où on voit tous les jardiniers inscrits sur Terra Potager qui ont bien voulu se positionner sur la carte. Et là, vous êtes déjà plus de 1000 à vous être positionnés, alors qu'on a lancé ça il y a même pas une semaine. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Il y en a vraiment partout en France, en Belgique, en Suisse, il y en a beaucoup de monde. On en a même un à Montréal. Donc voilà, bonjour à notre abonné québécois. Et on a un à La Réunion et un à l'île Maurice aussi. Abonnés, donc voilà, c'est vraiment sympa. J'espère qu'il y aura d'autres points qui vont s'allumer un peu partout. On en a un à Londres, un en Allemagne, et puis voilà, c'est quand même essentiellement France, Belgique et Suisse romande.
Et donc pour chaque utilisateur, du coup, peut renseigner quelques infos sur son profil. Là, par exemple, j'ai cliqué sur le mien, donc on peut choisir un avatar. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai voulu faire également, c'est qu'on puisse uploader des images, des photos, pour rendre la chose plus vivante, qu'il n'y ait pas que du texte, parce que le potager c'est quand même quelque chose de très visuel, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a rajouté. Et c'est tout codé maison, avec des serveurs maison et tout, donc je suis assez content de mon truc là, franchement, ça marche pas trop mal du tout. Donc voilà, on peut choisir son avatar, mettre quelques infos de présentation sur soi. On peut également mettre des photos, deux photos de soi ou de son potager. Et on peut également renseigner un champ où on peut dire ce qu'on a à partager en termes de graines, de plants ou d'autres choses. Là, par exemple, Maud proposait qu'on puisse également rajouter, si on fait de l'élevage et qu'on a des races de poules un peu rares, le rajouter ici si on est capable de fournir des œufs à d'autres personnes pour faire en sorte que ces poules-là puissent aller à un autre endroit. Enfin voilà, on peut mettre un peu ce qu'on veut là-dedans. On va voir après à quoi ça sert. Et donc on renseigne son petit profil. Et on peut également du coup visualiser les profils des autres, ce qu'ils auront renseigné. C'est pas obligatoire, hein. Je rappelle qu'on n'est pas obligé de se renseigner sur la carte, hein. Ceux qui veulent pas, ils peuvent ne pas utiliser le module. Et au niveau de ces informations, on peut ne renseigner que son nom, mais bon là, plus on met de choses, c'est quand même plus sympa quand même avec l'avatar, des photos, enfin histoire que les gens puissent voir un peu qui ils ont autour d'eux. Donc déjà il y a tout cet aspect, on voit les gens qui sont autour de nous sur la carte, c'est vraiment sympa. Là moi je suis du côté du sud Gironde, là je vois les gens qui sont autour de moi, c'est vraiment chouette. Donc ça c'est une première partie de l'application où on a cette sorte de carte de France où les jardiniers peuvent se voir les uns les autres. Et on voit du coup la présence un peu partout des différents points. Alors le module ne peut pas gérer une infinité de points sur la carte, donc quand on dézoome au bout d'un certain niveau de dézoom, en fait il affiche des carrés avec le nombre de points qu'il y a sur le carré, parce que sinon ça en ferait trop à l'écran et ça marcherait pas. Là, on est déjà on arrive à 1100 points sur la carte, donc voilà, là ça commence à faire beaucoup. Et puis les tailles des carrés se réajustent en fonction du niveau de zoom. Voilà, pareil, il y a des petits algos un peu sympas derrière. Je me suis pas mal amusé. Alors l'intérêt également sur la carte du monde, c'est qu'il y a positionné des chats par région. Donc là par exemple j'ai affiché le chat de la Gironde, le chat du 33, où là les gens peuvent discuter par région entre eux, et puis à terme idéalement on va essayer d'organiser peut-être des événements de rencontres entre les jardiniers, ça peut être vraiment sympa. Donc on peut rentrer en contact avec un jardinier en particulier qu'on a repéré, si on veut communiquer avec lui, on a une possibilité d'engager une conversation privée. Et puis on peut communiquer. Alors pour ce qui est d'écrire des messages, j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment convivial, un peu comme un chat de messagerie. On peut s'écrire des messages, se rajouter des petits émoticônes dessus. On peut, comme je vous l'ai dit également, importer des images. Enfin, je vais essayer de prendre une image n'importe laquelle. Hop, celle-là par exemple. Voilà. Et après, je vais pas l'envoyer, mais si je l'envoie, du coup, ça envoie l'image sur le serveur, et puis après, elle est partagée dans la conversation. On peut également réagir sur les messages des autres personnes, rajouter des petits emojis pour donner notre réaction par rapport à son message. Bon, voilà, quelque chose de plutôt sympa. On peut répondre à un message également, et ça fait un petit message où on répond, comme on peut voir ici. Donc voilà, un petit chat vraiment ergonomique, vraiment sympa. Pareil, tout ça c'est du codé maison avec mes petits doigts là. Franchement, je me suis bien éclaté à faire ça. Bon, ça m'a pris 4 mois quand même de faire tout ça, mais vous voyez c'est pas mal. Alors sur la partie le club également, on va trouver un onglet dernier message qui va donner tous les différents endroits où il y a eu des messages, de manière à pouvoir voir où il y a eu des interactions un peu partout. On a un chat général également, global en fait, à tout terrain potager où les gens peuvent discuter. Et on a une partie forum également où les gens peuvent communiquer sur différents sujets, s'il y a des questions particulières sur des légumes. On va remplir également toute une partie identification des ravageurs et des maladies au fur et à mesure que ça se présente. L'idée étant de poster l'image, le légume auquel ça correspond. Et puis après on va pouvoir filtrer sur un légume et puis on pourra regarder les différentes images et d'un coup d'œil essayer d'identifier le problème qu'on a rencontré. Bon, tout ça forcément c'est en construction, c'est tout récent, c'est tout neuf. Mais ça va se remplir petit à petit. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider les gens à diagnostiquer les problèmes qu'ils peuvent avoir au potager au niveau des maladies et des ravageurs sur leurs différents légumes. Donc voilà, on a toute cette partie forum avec plein de choses, une petite partie petit élevage également. Je sais que Maud, ça va pas mal l'intéresser cette partie-là.
Et puis ça c'est complètement ajustable, on peut à tout moment créer un nouveau salon, on peut faire des salons dans les salons, enfin c'est à la liberté des gens ça, et puis après le forum peut se construire comme ça. On peut faire également la même chose sur les autres conversations, que ce soit les conversations de région ou les conversations, la conversation générale. On peut créer des sous-salons, donc là par exemple là, il y a le salon semi-plantation de saison qui a été initié. Alors c'est initié par qui ça? C'est initié par Olivier, bah d'ailleurs voilà, c'est Olivier qui l'a créé celui-là. Et bien là les gens ils peuvent communiquer là-dedans. Envoyer des messages. Donc comme je vous l'ai dit, on peut faire des conversations privées, il y a le forum, il y a également du coup la recherche de graines. Donc par exemple, selon ce que les gens ont renseigné dans leur champ de présentation de profil sur qu'est-ce qu'ils ont à proposer, à partager, si par exemple je cherche tomate, hop, voilà, je vais trouver là, je vais s'afficher tous les gens qui ont renseigné tomate à un endroit ou un autre de leur proposition, enfin de ce qu'ils ont à proposer. Et là j'ai la liste des utilisateurs qui s'affiche du coup, et c'est trié par distance en fait. Donc le plus proche par exemple c'est Caroline qui a de la tomate poire jaune, de la green zebra et du piment de Cayenne dans sa zone de partage de graines. Et donc à partir de là on va pouvoir partager plein de choses et les gens peuvent rentrer en contact et puis s'échanger des graines, ou alors si on organise des rencontres, ça sera l'occasion également que chacun amène un peu ses graines et puis de faire des sortes de banques de troc entre jardiniers. Donc voilà, ça a été mis en prod la semaine dernière et ça ronronne magnifiquement. Je suis super content de ce que j'ai pu faire. Voilà, il y a encore plein de choses à venir prochainement sur Terra. Là, je travaille notamment, et puis Guillaume aussi, sur la partie éditoriale, la partie avec les articles, le WordPress qui est en frontal, à la refonte graphique du site. Parce que là, on voit que le site, quand même, pour l'instant, au niveau graphique, ça n'est quand même pas au top. On a quelque chose de très brut, avec, ça, c'est les styles Bootstrap de base, pour ceux qui connaissent. Donc, il n'y a pas encore un graphisme vraiment un peu qui fasse un site vraiment beau, ergonomique, qui fasse envie. Donc là, on travaille là-dessus. Il y a un designer qui a bossé avec nous d'interface graphique, qui nous a fait toutes des feuilles de style pour l'application, et je suis en train de les intégrer, moi, sur cette partie-là de l'appli. Donc ça va venir prochainement. À venir également, il va y avoir toute une refonte du système de calendrier des SMI, parce que là aujourd'hui on vous propose 8 exemples de calendrier pour 8 jardiniers dans 8 régions différentes. Mais l'idée ça va être de proposer vraiment beaucoup plus de calendriers, et pas des calendriers avec des dates précises, mais avec des fourchettes de dates, et selon qu'on utilise des serres ou pas des serres, ou ce genre de choses, pour avoir vraiment des fenêtres de dates beaucoup plus précises, et qui seront avec un système d'algorithme assez pointu là que je vais développer, qui va permettre de déterminer en fait les dates auxquelles on peut semer ou pas en fonction des courbes de climat des différentes régions. Donc il suffira de donner à manger à l'application une courbe de climat et pourra générer le calendrier SMI qui lui correspond. Et là je vais travailler là-dessus prochainement, et ça permettra du coup vraiment d'avoir pour des villes relativement précises, peut-être pour tous les 50 km, choses comme ça, d'avoir un calendrier des SMI vraiment adapté. Et on pourra même peut-être à terme imaginer que par exemple si on est sur une saison particulièrement chaude, ajuster les calendriers des SMI sur faire en sorte que la courbe de climat soit un peu ajustée à la hausse ou à la baisse, que ce soit sur les précipitations ou les températures, de manière à ce que ça s'ajuste. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses comme ça. À venir également, ce qui va manquer là sur le site, c'est une application mobile pour que notamment sur la partie Terra, typiquement quand on est sur son téléphone, et puis qu'on ait une petite notification comme quoi il y a eu un nouveau message, des choses comme ça, comme on pourra avoir avec les logiciels de messagerie, les autres applis de messagerie. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Je vais également essayer de bien travailler pour l'instant le site est quand même pas mal optimisé pour un affichage sur ordinateur, et on se rend compte qu'on a quand même 2/3 des utilisateurs qui sont sur téléphone ou tablette, donc même si ça fonctionne quand même sur téléphone, l'interface est quand même pas encore au top, donc va falloir que je travaille également là-dessus. Et donc à venir aussi, donc ça on parle c'est pour l'an prochain tout ça, une amélioration également de tous les modules existants, notamment le module de plan qui a encore quelques bugs et qu'il y a quand même moyen encore d'améliorer dans l'ergonomie. J'aimerais bien pouvoir d'ailleurs rajouter une fonction pour gérer l'arrosage par exemple, pouvoir gérer les fruitiers, pouvoir mettre une culture sur plusieurs zones différentes. Enfin voilà, il y a plein d'améliorations à apporter. Pouvoir mettre un peu plus de couleurs ou des sortes de patterns avec des tuiles, des choses comme ça pour indiquer que c'est un toit par rapport sur une zone en particulier, ou des choses comme ça. Peut-être un module également pour gérer le petit élevage et tout. Enfin voilà, on travaille. Comme vous voyez, ça avance. On est parti juste d'un petit calendrier des SMI, il est venu se rajouter un plan du potager. Là vient se rajouter du coup le club Terra Potager pour que les utilisateurs puissent communiquer entre eux.
On a encore tous les articles qui continuent de popper régulièrement, les recettes de Marie Chioca. Alors dans les articles, là, il y a eu un dernier article qui est sorti sur la gestion du mildiou, qui est vraiment complet. C'est des articles, on essaie de faire des choses vraiment complètes, et puis sans trucs farfelus dedans. On évoque un peu tout ce qui existe, et selon le niveau de crédibilité des différentes choses. Donc par exemple, typiquement, on parle du purin de prêle sur le mildiou, qui est souvent conseillé. Alors, on l'évoque, mais en indiquant bien que pour le coup, c'est pas quelque chose qui, enfin, scientifiquement prouvé, même si voilà, c'est des choses qu'on peut entendre. Et des tas de choses comme ça. On passe en revue vraiment de manière très complète l'aspect du mildiou, comment s'en prémunir, et puis tout ça est illustré également, plein de photos et tout. Enfin voilà, des beaux articles bien complets. D'ailleurs, vous êtes, on voit les chiffres, vous êtes nombreux à les lire. Donc ça marche très bien. On est très contents. Guillaume, Olivier, ils font du super boulot là-dessus. Et puis moi, toute mon appli là qui va continuer à évoluer. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est 2,50 € par mois, enfin 30 € à l'année. Si vous vous abonnez que pour un mois, c'est 5 €. Et enfin, faut reconduire chaque mois, quoi, du coup. Et voilà, si vous voulez nous soutenir un peu dans notre boulot, vous aimez ce qu'on fait, que ça, tant au niveau des chaînes, de nos différentes chaînes YouTube, ou même juste pour l'intérêt du logiciel, parce que même juste pour le logiciel lui-même, ça vaut c'est 2,50 € par mois, puis le logiciel plus tout ce qui est autour, ce que je vous ai dit, les podcasts, les articles, enfin voilà, tout ça, les recettes de cuisine. Donc on se moque pas de vous, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes déjà 7000 à nous avoir rejoints. Et voilà, là, le nouveau module, le club Terra Potager, c'est vraiment super sympa, puis de voir les jardins des gens et tout, de voir vos têtes et tout, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, du neuf dans pas trop longtemps, je pense, avec, comme je vous ai dit, la refonte graphique du site. Je vous referai une vidéo à ce sujet-là pour vous montrer ce qu'on aura fait. Voilà, et j'espère vous retrouver à bientôt sur le site Terra Potager, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.